le Sénégal. Le diagramme de vitesse d'un mobile. On considère le diagramme de vitesse d'un mobile. D'accord, dont la figure suit. T en seconde, 20 en mètres par seconde. 0. Quatre. 10, 12. Donc un mobile, on considère le diagramme de vitesse d'un mobile suivant. Donc ici, O, A, B, C. Cette application-là est classique. Hein? Si vous arrivez à la maîtriser, je pense que le problème concernant le mouvement uniformément varié est à moitié résolu. Ça, c'est classique. Si vous arrivez à bien maîtriser, à bien comprendre cette application-là, vous n'aurez pas de problème pour les autres applications. D'accord, donc on va résoudre ça. Donc ici, on va se poser les questions. C'est comme si on est en phase d'un exercice. Du premier devoir, exercice 2 qui parle de MRU. On va se poser toutes les questions. La première question qu'on va vous poser, déterminer la nature de chaque mouvement. Nature de chaque phase. Là, déterminer la nature du mouvement de chaque phase. Pour être plus précis, nature du mouvement de chaque phase. Première phase, c'est la phase OA, deuxième AB, troisième BC. Phase OA. Comment ici est la vitesse? La vitesse varie en fonction du temps. La vitesse augmente au cours du temps. Elle passe de 0 à 5. Donc ici, on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré. MRUA. Phase BC. Phase BC. Ici, la vitesse ne varie pas. Elle reste constante. Elle est égale à 5 à entre 4 et 10. Donc ici, la vitesse ne varie pas. Comment est le mouvement, ces élèves? Ici, le mouvement est un mouvement rectiligne uniforme. MRU. L'accélération est nulle. Phase B. Ça c'est AB. Excusez, ça c'est la phase AB. Excusez. Phase AB. Mouvement uniforme. Phase BC. Dans la phase BC, on voit que la vitesse varie. Elle passe de 5 à 0. Donc la vitesse diminue. Donc le mouvement est un mouvement uniformément décéléré. M, R, U, D ou retardé. D'accord, ça c'est la première question. Deuxième question, on va chercher l'accélération du mobile pour chaque phase. Accélération A. Du mobile. M pour chaque phase. Phase OA, A1, phase AB, A2, phase BC, A3. Donc ici, on aura A1. Ici, qu'est-ce qui est donné? C'est la durée. On a pris donc A égale à delta de B sur delta de T égale à BA moins BO sur 4 moins 0. A c'est combien? 4. BA égale à combien? 5. Moins 0.
sur 4 moins 0. Donc A1 égale à 5 quarts égale à 1,25 mètres par seconde carré. Donc dans la phase OA, l'accélération est une constante, elle est égale à 1,25 mètres par seconde. Phase A2, pour la phase AB, la vitesse est une constante, donc l'accélération est nulle, A2 égale à 0. La vitesse est une constante, mouvement rectiligne, l'accélération donc est nulle. BC, on aura A3 égale delta de B sur delta de T égale à VC moins VB sur TC moins TB. Donc A3 égale BC c'est 0, VB c'est 5, TC moins T3 égale à 12 moins 10 égale à moins 5 demi. Donc A3 égale à moins 2,5 mètres seconde carré. On demande de déterminer les équations horaires x1, x2, x3. Équations horaires pour chaque phase. Phase OA, on aura x1 égale à 1 demi de, pour être plus rigoureux, A1 facteur de T moins T01 au carré plus x plus V01 facteur de T moins T01 plus x01. Ici, je vais prendre l'origine des espaces. L'origine des espaces, je le prends au point O. O, origine des espaces. Et ici, T0 correspondra à la date de passage au point O. T0, origine des. Donc je vais prendre la date de passage au point O, date de passage au point O comme origine des S, origine des dates. Donc pour résoudre un problème de cinématique, il faut toujours choisir l'origine des espaces et l'origine des dates. Donc ici, T01 égale à 0, B01 égale à 0, X01 égale à 0. Donc on aura X1 égale à 1 demi de A1 T au carré. X1, A1 égale à combien? On avait trouvé 1,25 divisé par 2, ça fait 0,625 T au carré. D'accord. Phase AB. On aura X2 égale à B2 par de T moins T02 plus X02. D'accord. La B2 égale combien? Phase AB. B2 égale à 5. Facteur de T moins T02. Le mouvement, il commence à être rectiligne, uniforme, lorsque T égale à 4. Donc T02 égale à 4. Attention. Donc le mouvement est rectiligne, uniforme après 4 secondes de déplacement. Donc T02 égale à 4, donc moins 4, plus X02. X02, c'est la distance parcourue entre O et A. Et entre O et A, comment est le mouvement? Le mouvement est rectiligne uniformément accéléré, résolu par cette équation-là. Donc je vais remplacer T par 4 dans la relation précédente. Donc plus 0,625 fois 16. Donc on aura égal 5T
moins 20. Ça, c'est 10. 0,1, donc c'est 1,25 fois 8, c'est 10. Donc on aura x2 égale à 5t moins 10. D'accord.